right, go for 10. Come on, put those hands together. Yeah. Lisons donc les textes de Esther, chapitre 1er. Esther, chapitre 1er. C'était au temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée, des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Il montra sa splendide richesse, la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par les cordons de bissus et pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagtha, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Cyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il y avait auprès du roi Kakshténa, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marzena, Méoukan, 7 princes des Perses et de Médie qui voyaient la grâce, la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. La suite, eh bien, la reine Vashti a été, n'est-ce pas, démise, elle a été disgraciée et elle a perdu sa couronne. Lisons Galates au chapitre 5. Au chapitre 5, à partir du verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes,
Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps présent, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Le thème, c'est de parler de l'ivrognerie ce matin. Le thème de l'année, c'est le retour aux anciens sentiers. Et le retour aux anciens sentiers, c'est de prêcher sur les doctrines fondamentales des assemblées de Dieu et des doctrines fondamentales de l'Église. Nous avons, pendant le mois de janvier, parlé du salut. Du salut comme une nécessité, les moyens du salut et, n'est-ce pas, les conséquences heureuses pour tous ceux qui sont sauvés. Nous avons commencé pendant ce mois de février à parler du péché. Le pasteur principal en a fait mention le dimanche dernier. Il a parlé du péché. Le péché est la grande plaie. C'est ce qui crée le fossé entre l'homme et Dieu. Le jeudi, nous avons eu un très bon message pour parler d'un péché spécifique. L'ancien Aguier a mis l'accent sur le péché de l'adultère en prenant ce bel exemple dans son illustration, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, de ce qu'est le péché de l'adultère, parlant de David, qui a commis l'adultère et qui a fait tuer, n'est-ce pas, Uri, la femme, le mari de la femme avec laquelle il a commis le péché. Donc nous voulons mettre l'accent sur le péché, parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, on ne prêche plus le péché. On ne met plus l'accent sur des péchés spécifiques qui nous enlèvent la joie de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu et la puissance de Dieu. Or, l'Église est caractérisée par la sainteté, c'est-à-dire la séparation. Il ne doit pas y avoir de confusion entre le monde et l'Église. Et donc, s'il ne doit pas y avoir de confusion, si les anciens chrétiens sont au fait de certaines doctrines et réalités de l'Église, il est important de prêcher sur certaines choses pour que l'Église puisse garder sa foi, sa fraîcheur et continue d'être séparée du monde. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'ivrognerie avant de passer au sujet de prière. Les statistiques ne sont pas bonnes. Il y a 2 ans en arrière, en France, il y a eu au moins 50 000 personnes et ces décès sont dus à l'ivrognerie, à l'alcoolisme. En Côte d'Ivoire, la situation est alarmante. Il y a, par exemple, dans nos villages, aujourd'hui, et je prends le mien et ma région que je connais mieux, c'est dramatique. Ça fait pleurer de voir que tout est rythmé par l'alcool. Par exemple, vous avez un problème et que vous devez régler le problème devant le chef du village ou le roi, il faut la bouteille de gin, il faut la liqueur, il faut la boisson. Les mariages sont rythmés par la boisson. Et quand on est en train de juger une affaire, si tu t'es mal comporté, pour régler ton problème, pour demander pardon, eh bien, c'est précédé par une bouteille ou 2 ou 3 de liqueur, d'alcool. Tout est fait par l'alcool. Tout tourne autour de l'alcool.
Les gens sont heureux, ils boivent. Les gens pleurent, ils boivent. Il faut que l'alcool coule à gogo. C'est malheureux. J'ai pensé que c'était chez nous seulement, mais malheureusement, à plusieurs endroits en Côte d'Ivoire, l'alcool a gagné notre pays. Les jeunes, nous n'en parlons plus. Je me souviens bien de ce témoignage de ce jeune vigile qui a fini le boulot un matin et puis pendant qu'il s'apprêtait à partir, il a senti un malaise, il s'est appuyé sur un mur, il s'est écroué et puis les minutes qui ont suivi, il est mort. Ça choquait ceux qui le connaissaient, qui travaillaient dans le lieu avec lui. Mais lorsque les parents et les amis ont appris, on dit « Ah, mais ça ne pouvait pas être autrement sa mort. » Parce que ce monsieur qui est mort, qui travaillait ailleurs comme vigile, ne mangeait pas du tout. Sa seule nourriture, sa seule boisson, ce n'était que le koutoukou. Malheureusement. Et le matin, c'est à bon marché, avec 100 francs, il peut s'offrir 2 petits verres et la journée est gagnée. Donc, vous comprenez ce que l'alcool, à combien de degrés, a pu faire dans son corps pour qu'il puisse écourter sa vie. C'est bien dommage, frères et sœurs. Yopougon est tristement reconnu et il nous faut simplement voir les bars, les maquis qui sont ouverts sous nos yeux. Et qui sont ceux qui y vont? Ce sont nos enfants, nos frères, la jeunesse. Pendant qu'au Japon, les enfants de 15 à 17 ans sont en train de réfléchir sur les logiciels de 2050, notre jeunesse se trouve dans les bars et dans les maquis. C'est bien dommage. Malheureusement, c'est à bon prix. Par exemple, le bangui, il est à 50 francs. Ce sont des boissons locales qui ne sont pas importées. Le bangui, vous le connaissez. Je crois que mes beaux le savent mieux que moi. Bien, poursuivons. Il coûte 50 francs. Le koutoukou, pareil. Il est très dangereux, très toxique parce qu'il est fabriqué à partir du bangui et puis, n'est-ce pas, d'autres choses. Et le taux d'alcool à l'intérieur est très fort. Très fort. Sans oublier cet autre élément qui est pris par un groupe, mais quand même qui tue à petit feu, c'est le tchapalo. Oui, le tchapalo est une boisson aussi locale. Ça ne coûte pas cher. Et puis quand vous allez à ces endroits-là, généralement quand vous passez, il y a toujours un fond de balanfon. Bon, ceux qui y vont se connaissent, ils sont un peu connus. Et donc, il y a une musique un peu particulière qui est jouée là-bas. Et puis, les gens passent tout le temps, toute la journée dans cet endroit. Alors, il y a aussi une particularité au niveau de l'alcool. Ce sont les femmes et les jeunes filles. Les enquêtes ont révélé que les femmes boivent aujourd'hui, surtout dans certains endroits, les jeunes filles boivent beaucoup et leur boisson préférée serait la bière. Enfin, je ne sais pas si c'est celle dont Drogba représente ou c'est l'autre côté. Bref, mais dans tous les cas, les femmes boivent beaucoup, beaucoup d'alcool et surtout les jeunes filles, beaucoup la bière. Ça fait rire, mais moi, ça me fait pleurer à l'intérieur de moi. Parce que l'alcool, nous le verrons tout à l'heure, crée beaucoup de dégâts. Malheureusement, l'Église n'est pas à l'abri. L'Église n'est pas à l'abri. L'Église n'est pas à l'abri parce qu'il y a beaucoup de leaders qui sont devenus alcooliques. Alors nous allons voir que boire, nous allons voir les tests. Jésus a bu. Vous allez le voir tout à l'heure, Jésus a bu. Je suis en train de parler de l'ivrognerie. Et dans l'église du Seigneur, il y a des ivrognes qui le dimanche, ils s'arrangent à venir, mais qui sont liés par l'alcool. Et il y a d'autres qui sont en devenir. Ils ne sont pas loin d'être des ivrognes. Parmi cette catégorie,
il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des épouses de pasteurs, des épouses de diacres, il y a des chrétiens, il y a tout le monde à l'intérieur. Oh, je ne le dis pas forcément par rapport à ici, mais les connaissances, les gens que nous connaissons, que ce soit ici ou ailleurs, des femmes qui nous appellent, pasteur, il faut que tu parles à ton chrétien. Pasteur, ton ancien que tu as laissé dans telle église, que tu es allé ailleurs, ton chrétien là, voilà ce qu'il est devenu. Ça nous amène à réfléchir, à nous interpeller, ça nous interpelle et nous amène à réfléchir sur le sujet de l'alcool. Beaucoup de chrétiens boivent. Chacun a sa mini cave à la maison. Oui, les gens ont leur cave à la maison. Les gens ont leur cave à la maison. Vous trouverez un peu de tout, un peu de tout, un peu de tout. Partant du sirop jusque... Voilà. Il y a un peu de tout dans la maison. Bref, je sais que pendant que je suis en train de parler de l'alcool, certains me disent, mais pasteur, ce qui est sûr, nous avons des arguments solides dans l'Écriture qui nous encouragent à boire. Ok, on le verra. Mais nous voulons réfléchir là-dessus parce que même si la Bible ne condamne pas de façon absolue la consommation, un certain type de boisson, et nous allons en parler parce qu'il y a un type de boisson qui sont utiles, n'est-ce pas, au bien-être de l'homme. La Bible condamne l'ivrognerie. Et l'Église est là pour les intérêts de Jésus et non pour les intérêts d'une entité ou bien de quelques individus qui se seraient retrouvés pour interpréter la Bible à leur manière. Ce que nous avons lu, c'est que Jésus a dit, Paul l'a dit dans Galates, que tous ceux qui commettent de telles choses, et l'ivrognerie y est, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est la parole de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce qu'on a lu ou on n'a pas lu? Galates. Tous ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pierre, dans le texte que nous avons lu, nous dit qu'avant nous étions dans ces choses. Et il dit, c'en est assez, c'est bon, c'est suffisant. Toutes ces choses-là, et il a cité la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du bois et les idolâtries criminelles. Il relève ces choses comme étant la vie passée du chrétien. Voyons donc, bien-aimés, ensemble, en 3 points, pour traiter notre sujet, brièvement, qu'est-ce que l'ivrognerie, les conséquences et ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Ce que Dieu attend de nous. Parce que le but principal, c'est que nous vivions dans la sanctification et que Jésus revienne nous trouver, n'est-ce pas, étant corps, âme et esprit prêts à être enlevés. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ivrognerie? Le dictionnaire Larousse nous dit simplement que l'ivrognerie n'est rien d'autre que l'habitude de s'enivrer. Et s'enivrer, c'est le fait d'être saoulé de façon simple. Celui qui a l'habitude, aujourd'hui, on le trouve, il est saoulé. Demain, il est saoulé, il est ivre. Chaque jour, il est ivre. Et s'il ne peut pas se défaire de l'alcool, alors il est passé d'un état momentané d'ivresse à un état continuel. Et donc cet homme-là ou cette femme-là est une personne ivrogne, c'est-à-dire qui vit aux dépens de l'alcool. Être ivrogne, c'est être accroché, c'est-à-dire si tu n'as pas ça, c'est devenu un peu comme une drogue, quelque chose qu'il te faut à coup sûr prendre, à tout moment prendre. Et il y a des gens qui boivent le matin, ils se réveillent très tôt le matin. Première chose, c'est leur bouteille, leur verre de liqueur. À midi, ils vont en prendre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand ils prennent, ils sont méconnaissables.
Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Si quelqu'un est continuellement dans un tel état, eh bien, la personne est ivrogne. Et ce n'est pas bon. L'ivrognerie est un péché. Il faut bien le noter. L'ivrognerie est un péché. Celui qui est ivrogne, eh bien, il a besoin de délivrance. Il a besoin d'être libéré par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a l'alcool un peu partout et ça se vend moins cher. L'ivrognerie, c'est une manifestation de l'état charnel. La chair n'est rien d'autre que la prédisposition à faire le mal que nous avons reçu d'Adam et Ève en venant ici-bas sur la terre. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'amour excessif pour l'alcool. Pour l'alcool. On boit. Les causes sont multiples. Dans le cas du test d'Esther que nous avons lu, que nous allons exploiter à fond, le livre d'Esther est un test qui nous explique comment Esther a été suscitée par la providence divine, parce que Dieu sachant, voyant les choses à venir, comment un certain Aman, ayant formé le projet de détruire Israël, sachant cela, le Seigneur, par anticipation, va intervenir dans l'histoire des humains. La providence divine n'est rien d'autre que le fait que Dieu récupère en souplesse nos vies, nos expériences, nos réalités, et il les fait virer à un certain degré en sa faveur pour accomplir sa volonté. Le thème central, c'est la providence divine et comment le peuple d'Israël a été libéré de la destruction lorsque ce peuple se trouvait, n'est-ce pas, dans la pire Médo-Perse à l'époque. C'est intéressant de voir que Dieu, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui sait toutes choses d'avance et qui, par rapport au fait qu'il sache toutes choses d'avance, il prépare les voies, il prépare le chemin, il annonce les choses d'avance pour que son plan se réalise. Dieu maîtrise l'avenir, il maîtrise le passé, il maîtrise le présent. Que son nom soit béni. Mais en dehors du thème central et du plan parfait de Dieu qui a été mis en relief au travers du livre d'Esther, il y a cet autre élément par lequel justement tout a été déclenché, à savoir le roi de l'époque appelé Assyrus, qui étant devenu riche, parce que quand j'ai lu le texte, il y avait des lits en or. Et pendant 180 jours, ce monsieur, par orgueil, comme cela se faisait dans l'ancien temps, va appeler tous les leaders dont il avait la charge, la responsabilité, il va les inviter dans la capitale pour faire une fête. 180 jours. Et ils vont manger. Pardon? C'est ça, non? 6 mois. Pendant 6 mois, les gens ont mangé. Les gens ont bu. Il y avait des coupes. Les gens étaient riches à l'époque, hein? Et il y en a encore qui le sont aujourd'hui. Des coupes en or. Et en lisant le texte, je ne sais pas si vous avez fait attention avec moi, il avait des lits en or. Donc les gens boivent et puis ils présentent, voilà ce que j'ai, voilà, les gens regardent, ouh, notre roi, le royaume est riche, le roi est riche, et puis ils mangent, ils boivent. Le roi a donné instruction. Pendant les 6 mois, tous les leaders ont mangé. Ceux qui étaient certainement aussi à l'extérieur, le texte ne nous le dit pas, se sont aussi certainement présentés. Parce qu'il fallait qu'il montre qu'il était riche, il était grand. Et les gens mangeaient. Et après, quand il a fini avec les leaders, il a donné 1 semaine à la population. Et les gens venaient manger. Mais il a dit que le vin, que les liqueurs coulent à flot. Seulement, ne forcez personne à boire. Celui qui veut boire 1 litre, vous lui donnez 1 litre. Celui qui veut boire un verre, vous lui donnez un verre.
Si quelqu'un dit veut boire de l'eau minérale, donnez-lui de l'eau minérale. Mais ne forcez personne à boire, ne forcez personne à manger. Et ils ont fait pendant 7 jours. Le 7e jour, le texte nous dit au verset 10 que ayant été réjoui par le vin, c'est ça? C'est-à-dire, il a commencé à faire quoi? À rire seul. À rire seul. Ce qui ne pouvait pas le faire certainement en d'autres circonstances. Mais vous voyez, non, quand le vin prend le contrôle, être alcoolique, c'est cela. C'est-à-dire, l'alcool prend le contrôle des facultés, prend le contrôle de l'intelligence de la personne, prend le contrôle de la volonté de la personne, prend le contrôle de tout, alors ça devient grave. Donc, le roi était lucide. Il a bu pendant ces 6 mois, hein, mais le dernier jour, là, à un moment donné, le vin a pris le contrôle. Quand le vin a pris le contrôle, tout homme sait, quand le vin prend le contrôle de chacun, ça se voit. Ça se voit. Il y a un de mes formateurs, une fois on était allé, quelque part on avait été invité. Et puis il y a une famille qui nous avait reçus. On est allé et puis on était en train de manger. Et ce frère qui a fait ses études ailleurs, bien, il dit, mais pasteur, bon, le repas qu'on est en train de manger, je sais que vous êtes des serviteurs de Dieu, mais pasteur, celui-là, ça fait 25 ans ce vin, mais je veux que vous le goûtiez un peu, pasteur. Bon, et puis on a servi les vins, on a servi. Heureusement, le leader là, sa femme était à côté. On a servi. Quand on a servi, il n'est pas allé loin. Hein. C'est-à-dire quand tu n'es pas habitué, ça se sent. Quand tu n'es pas habitué, ça se sent. Quand il a pris un peu, le verre n'était même pas plein, mais il a pris juste un peu. À un moment donné, je vois mon boss qui commence à rire. Et il commence à raconter les histoires. Alors, sa femme a dit, hé frère, là où on est arrivé là, faut pas, ton patron va devenir autre chose, hein, ton pasteur. Non, il faut envoyer ton vin là, il faut prendre la bouteille la fois là ailleurs, mais il ne faut plus le servir. Et puis elle-même, elle a récupéré le vin, elle a remplacé ça par quelque chose d'autre, elle a sécurisé son mari. Mais je veux dire quoi? Je veux dire qu'à un moment donné, il a commencé à rire, il riait, et puis maintenant il a commencé à évoquer des choses. Et quand vous buvez là, les secrets sortent de toutes parts. Les causes sont multiples. Pour le roi Cyrus, il a été réjoui, c'est l'orgueil qui l'a poussé. Et puis le fait de s'enorgueillir, de faire montrer sa richesse et sa gloire, il a bu. Je suis en train juste de relever quelques causes de l'ivrognerie. D'autres boivent pour noyer leurs soucis, les soucis de la vie. Il y a école à payer, il n'y a pas l'argent, on t'appelle matin, midi et soir, tous les problèmes de la vie, là, ça se trouve sur ta tête. Tu appelles à gauche, pas de secours. Tu appelles à droite, pas de secours. Tu as essayé avec les marabouts, ça ne marche pas. Il y en a qui sont venus à l'église, Dieu il tarde trop pour régler les problèmes. Il passe à côté, il rencontre un de ses amis, et puis il entraîne peut-être dans un cabaret quelque part, et puis c'est parti. J'ai un de mes amis, mon ami le pasteur Oulaï, il est Ouabé, mais il est né en Douci. Et donc, quand son père et sa mère vivaient encore, et même jusqu'à présent, nous y allons souvent voir sa famille. Et un jour, nous sommes arrivés, et puis il me présente, il dit, mais pasteur C, il me l'a présenté, il dit, c'est mon collègue, le pasteur c'est mon ami. Et puis il me dit, pasteur C, c'est mon ami d'enfance, hein? Celui-là c'est mon ami d'enfance. Mais tu vois son ami d'enfance et mon ami Oulaï, c'est-à-dire, c'est son arrière-grand-père qui se trouve là. Or, ils ont fait le CPE ensemble et ils ont grandi ensemble dans le village. J'ai dit, mais quand on a fini, j'ai dit, mais mon frère, ton ami là, il a quel problème? Il dit, non, il est un instituteur, mais il est noyé dans l'alcool. J'ai dit, ah, donc Dieu t'a fait grâce, hein, parce que tu as vu comment il est devenu ton ami. Il est devenu méconnaissable. Il est devenu trop vieux. Il est nettoyé, lessivé par l'alcool. Mais toi, tu as eu la grâce parce que là, et il a ri. Et chaque fois, il me rappelle, chaque fois qu'on en douce, il dit, mais et ton ami? Pour dire que,
Et il m'explique que son ami a eu trop de problèmes de famille, un mariage qui n'a pas abouti, des enfants qui sont devenus autre chose. Il ne pouvant pas supporter la situation, il a viré dans l'alcool. Et donc, il y a des situations de ce genre. Les déceptions. Il y a des gens qui sont déçus. Quand ils sont déçus, là, ils deviennent automatiquement ivrognes. Ils vont vous donner des raisons pour lesquelles, chacun a une raison pour laquelle il a viré dans l'alcool. Ce matin, je ne sais pas, tu as peut-être une raison en béton, mais je vais te dire que Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ libère et Jésus-Christ sauve de n'importe quel péché et il peut te délivrer du pouvoir de l'alcool. Amen. Alléluia. Voyons brièvement les conséquences. Ce que l'ivrognerie ou quand quelqu'un est sous le pouvoir ou sous le contrôle de l'alcool, ce que ça peut produire dans sa vie. Première chose que nous relevons, c'est la perte de lucidité. L'alcool amène l'homme à perdre sa lucidité. Parce qu'il n'a plus le contrôle de ses facultés, de son intelligence, et il perd sa lucidité. C'est ce que le roi a fait. Le roi a perdu sa lucidité. Quand il a été réjoui par le vin, c'est là qu'il va faire des démonstrations extraordinaires. Il va dire, dites à ma femme de venir et présenter sa beauté aux hommes. Puisqu'il en a fait sur le matériel, les maisons, les lits. Donc, imaginez qu'il a fait promener les princes dans sa chambre à coucher, dans son jardin, peut-être des animaux qui ont été importés, des oiseaux rares. Et les gens regardaient et louaient la grandeur du roi et il était fier et il était enflé. On perd la lucidité. Ça a été le cas de Noé. Noé, on ne le condamne pas, on verra son histoire. Il a bu, il a dit dans Genèse 9, verset 21, qu'au temps de Noé, il a fait la culture du vin, de la vigne. Et puis, il a commencé, un jour il a bu, et quand il a bu, qu'il a vu qu'il était, ça c'est le comportement normal qu'il faut avoir. Quand il a vu qu'il était plus contrôlé de façon naturelle, mais que c'est le vin qui le contrôlait, il s'est retiré dans sa tente, et puis il s'est couché. C'est un de ses fils qui est parti, qu'il a vu nu, au lieu de couvrir son père, dans tous les cas, c'est sa chambre à coucher, on est d'accord? Si c'est sa tente, ça veut dire qu'il peut se mettre nu comme ne pas se mettre nu. Il était libre. Mais ça veut dire que peut-être qu'il n'a pas l'habitude aussi de se coucher nu. Mais l'alcool l'a poussé à le faire, peut-être sans s'en rendre compte. Et son fils est venu, il a rapporté, et les plus grands, les aînés sont partis. Au lieu de voir la nudité de leur père, ils sont partis à reculons. Et puis ils ont couvert leur papa. Quand le vieux s'est réveillé, qu'on lui a raconté l'histoire, il a maudit les enfants de ce dernier. Et il y a beaucoup de spéculations autour. Certains disent que, eh bien, c'est nous les Noirs, n'est-ce pas, qui descendons de cet enfant de Noé-là, qui avons été maudits. Il n'en est rien. Autre élément que je veux relever, quand vous voyez dans la Bible fait mention de la boisson et de l'alcool. Par exemple, Anne, quand elle était dans la maison, qu'elle priait, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Il dit, madame, tu es venue faire passer ton ivresse. Ça veut dire que des femmes avaient l'habitude de s'asseoir là et puis les lèvres bougent seules. Il y en a qui venaient dans le temple, certainement pour faire passer leur ivresse. Donc, l'homme de Dieu a pensé que Anne était, n'est-ce pas, de cette nature. Alors, les recherches ont prouvé, il y a une Bible là, je crois que c'est Congo doit l'avoir, et je conseille vivement à tous les leaders peut-être de l'acheter, c'est très bon. C'est la Bible avec notes historiques et archéologiques. Dans cette Bible, il est dit ceci dans le commentaire, que l'alcool, la boisson ou bien le vin était beaucoup bu en Israël à l'époque pour une raison simple. Il n'y avait pas d'eau facilement à boire. Pour avoir de l'eau propre, il fallait creuser. Or, ce qui donnait facilement, c'était la vigne. La vigne était à côté, donc les gens, n'est-ce pas, pouvaient facilement boire. Alors, je changeais un jour avec l'ancien Dieu, je crois s'il se souvient bien. Alors, l'ancien me pose la question. Donc, si maintenant les moyens scientifiques et technologiques nous permettent d'avoir de l'eau,
et que nous ne nous trouvons pas dans la même condition que les Juifs, cela veut dire qu'on peut abandonner le vin et boire de l'eau naturellement. Je pense que c'est une déduction qui peut se faire. Mais je veux dire que dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a la question d'alcool. Et surtout chez les Juifs, les gens buvaient régulièrement. Par exemple, aux noces de Cana en Galilée, le vin qui a été bu là, ce n'est pas du raisin, hein? C'est-à-dire, dès lors qu'on parle de vin, ça veut dire qu'il y a quoi dedans? De l'alcool, c'est tout, c'est ce qu'il faut retenir. Si c'est 2% ou c'est 7% ou 12%, si on dit c'est du vin, c'est qu'il y a de l'alcool dedans. S'il n'y a pas d'alcool, on parlera de jus de fruits ou jus de raisin. Alors, aux noces de Cana en Galilée, le bon vin que Jésus a fait venir, on peut dire qu'il y avait de l'alcool, mais le vin était de qualité. Donc, nous ne disons pas pour cela pour dire que dans la Bible, on ne boit pas. Dans la Bible, il y a la question d'alcool. Mais il faut les situer à des époques bien précises. Si nous partons du fait qu'à l'époque, il était difficile de trouver de l'eau à boire et que les gens ne pouvaient que boire, Dieu a toléré pendant un certain temps, un peu comme la polygamie. Lorsqu'on a la révélation complète et totale et que la science et le monde nous offrent certains avantages, il serait sage d'abandonner certaines méthodes pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on perd sa lucidité. Deuxième élément que nous trouvons dans le texte. Quand on boit, on devient manipulateur ou on est soi-même manipulé. Quelqu'un qui est ivrogne et qui a peut-être beaucoup d'argent, il manipule, ou bien sous l'effet de l'alcool même, on peut être soi-même manipulé. Et c'est ce qui va se passer. Pourquoi manipulation? Une erreur grave, nous le verrons après. Mais dans la manipulation, nous voyons les filles de Lot. Genèse 19, verset 33. Lot avait des filles. Quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe, que Dieu a détruit par le feu, les filles là étaient seules avec leur papa quelque part. Le plus souvent, l'un de nos problèmes, c'est que quand un problème survient, puisqu'on ne connaît pas Dieu, on cherche toujours à résoudre le problème par nous-mêmes, nos propres forces. Les filles sont juives. L'arrière-plan, c'est que vous êtes liés au Dieu d'Israël. Au lieu que les filles prient pour dire à Dieu, voici la situation, est-ce qu'on va mourir comme ça sans laisser d'enfants? Voilà ce qu'elles vont dire. Les deux là vont dire, bon, le lieu où on est là, c'est pas sûr que garçon vienne vers nous. Et puis on fait enfant. La petite soeur a dit à sa grande soeur, les deux ont réfléchi pour dire, bon, on fait boire le vieux, on lui donne la boisson. C'est criminel. Et elles ont pris de l'alcool, elles ont fait certainement un bon repas, et puis elles ont dit au vieux, le vieux a bu. Quand le vieux a bu, ils l'ont déshabillé, et à tour de rôle, chacune a couché avec son père. Pourquoi? Pour avoir enfant. Est-ce que vous pensez que si le vieux là, il avait toutes ses facultés et qu'il n'était pas, son esprit n'était pas noyé dans l'alcool, est-ce qu'il pouvait accomplir un tel acte? Je vous pose la question. Jamais. C'est pour nous dire de faire très attention à l'alcool. De faire très attention à l'alcool. Il y a des gens qui ont signé des papiers sans faire attention. Leur héritage, ils ont légué ça sous l'effet de l'alcool. Et donc, on peut être manipulé facilement. Donc, il faut faire très attention. Quand on est ivrogne, ou bien le pouvoir de l'alcool nous amène à prendre des décisions, troisième élément, des décisions inopportunes, c'est-à-dire des décisions déplacées. Quand on lit l'histoire d'Esther, là, il y a eu, quand on arrive toujours à cette histoire, il y a toujours plusieurs camps. D'autres disent, mais elle a été désobéissante. Pourquoi elle ne s'est pas se présenter à son mari? On lui dit de venir. Elle est belle de toutes les façons. Ce qu'on te demande de venir, c'est de montrer ta couronne, ta beauté, puis tu es parti. Tu as fait jusqu'à quand tu as perdu comment dirais-je, ton poste de reine. Ça, c'est un groupe qui le dit, qui le pense. Mais l'histoire, le contexte nous dit que Vatsi a bien fait de ne pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi en vigueur pendant que Esther vivait. Il est totalement défendu à une femme de partir, se présenter, s'exhiber devant les gens.
Donc, c'est cette loi-là, parce que ce ne s'est jamais fait. Si elle en avait l'habitude, elle n'aurait pas dit non quand on envoyait les gens la chercher. Mais ce n'était pas une habitude dans le royaume. Elle ne l'a jamais fait. Et sous l'effet de l'alcool, le roi prend des décisions qui ne sont pas correctes. Vous voyez, quand quelqu'un boit, qu'il perd sa lucidité, et puis l'autre est lucide, vous ne pouvez jamais vous entendre. Ou bien, la dame, elle est fondée sur le principe qui gouverne le royaume. Non seulement elle est reine, mais ça ne se fait pas qu'une femme aille se montrer de façon vulgaire aux hommes. Ça ne se faisait pas. C'était la loi de l'époque. Et donc elle a bien fait. Malheureusement, elle va être démise, elle va être disgraciée, et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Mais Dieu avait sa main là-dedans. Mais nous voulons relever que ce n'est pas parce qu'elle doit rester reine, ce n'est pas parce qu'elle doit avoir quelque chose qu'il faut forcément se corrompre. Ça vilie. C'est une remarque pour nous inviter en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, à faire attention pour ne pas que notre dignité, la dignité de la corporation, du milieu que nous représentons, soit bafouée demain. Et donc, elle a bien fait de ne pas se présenter. Elle n'est plus reine, mais au moins, elle a gardé sa dignité. Parce qu'on ne sait jamais. En se présentant avec, quand quelqu'un est alcoolique, quand quelqu'un boit, il est imprévisible. Et il va à la première décision, ou bien les premières décisions qu'il prend là, ne sont que les premières. Puisqu'il n'est pas lucide, il peut commettre des dégâts irréparables. Donc, si Vatsi venait, il pouvait lui dire non, dites-lui de venir. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut dire, bon, enlève ta couronne. Après, enlève ton habit. Il est sous l'effet de l'alcool. Les femmes, il en avait à satiété, il avait des harems. Comme à l'époque, il y avait des femmes, plusieurs, dans des endroits comme un camp dans lequel les princesses étaient pour le roi. La preuve en est qu'on l'a mise de côté, on allait prendre une autre. Donc, quand quelqu'un boit, eh bien, il perd toutes ses facultés. Peut-être que, pendant que je suis en train de parler, tu te rends compte des dégâts que l'alcool a causés dans ta vie. Et des décisions que tu as eu à prendre en tant que jeune homme, en tant que femme, en tant qu'homme dans ta vie, qui n'ont pas été de très bonnes décisions. Donc, l'alcool, il faut vraiment faire attention pour ne pas être voisin de l'alcool. Il y a un autre monsieur du nom de Belshazzar, dans Daniel chapitre 5, versets 1 à 6. Ce roi-là, lui aussi, il va organiser un festin. Et le texte nous dit aussi que quand il a bu, vous voyez toujours, les actions sont précédées par la prise de vin ou de l'alcool dans la vie des gens. Dans la Bible, que ce soit des rois, que ce soit des gens ordinaires, quand on boit, la loi est la même. On est désorganisé au plan intellectuel, au plan volonté, tout est désorganisé. Et ce monsieur, il boit, et quand il a bu, que le vin également réjouit son cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander de faire venir les coupes. Entre-temps, dans l'ancien temps, eh bien, Israël avait été vaincu par Babylone. Donc les gens ont ramassé les ustensiles qui étaient dans la maison de Dieu, des coupes faites d'or. Ils ont ramassé tout ça et ils sont allés dans l'empire babylonien. Donc quand il a bu, qu'il était content, il va confondre ce qui est profane de ce qui ne l'est pas. Et il va demander qu'on prenne les coupes en or réservées pour le service de Dieu, là, qu'on les fasse venir pour que ses invités boivent dedans. Et les gens commençaient à boire. À un moment donné, une main sortit pour écrire sur le mur. À partir de cet instant-là, non seulement il va être déchu de ses fonctions de grand empereur, et il va faire 7 ans dans la forêt, dans la brousse, pour avoir fait la confusion de mêler les choses de Dieu à ses affaires en buvant dans les coupes royales à cause de l'alcool. Avant, ce qu'il le faisait, non. Mais pendant qu'on boit, on est sous le contrôle de l'alcool, on ne peut pas se contrôler. Voilà ce qui lui est arrivé. Et quand il a fait 7 ans qu'il est sorti, il était méconnaissable. Un roi qui fait 7 ans dans la bourse fou, il en sort et c'est là il dit, le roi de Daniel est le Dieu de Daniel, est le seul vrai Dieu, celui qu'il faut adorer, celui qu'il faut craindre. Bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le vin, quelqu'un a dit ceci, que quand vous buvez, eh bien, il faut s'attendre à ceci. Quand le vin est dedans,
on peut s'attendre à ce que les hommes fassent des choses très stupides. Très stupides, franchement. Quand quelqu'un est sous l'effet de l'alcool, là, il peut se déshabiller. Quand quelqu'un est sous l'effet de l'alcool, là, il va prendre sa femme, l'insulter, la déshabiller, parler même de choses cachées, intimes, qu'on ne peut pas dire sur la place publique. Quand une femme aussi est remplie de l'alcool, elle peut dire des choses qui font honte, des choses stupides. Quand le vin prend la place, quelqu'un a dit ceci, quand le vin rentre, l'esprit sort, la lucidité sort, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. De la même manière que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble, quand quelqu'un est ivre, alors la volonté, l'esprit sort. Et donc, c'est l'ennemi qui prend le contrôle. Quand on est ivre, et surtout quand on devient alcoolique, accro au vin, à l'alcool en général, mes frères, il y a incapacité à assumer ses responsabilités. Et il y a l'histoire de Nabal. Nabal, c'est ce monsieur qui est fou, selon son nom, et qui a épousé une femme sage du nom d'Abigaïl. Un jour, il était un homme aussi très riche. Et généralement, les riches, ils font beaucoup des chefs d'État, des riches, ils font trop de bêtises sous l'effet de l'alcool. Et le roi David a envoyé des gens lui demander juste un peu de nourriture pour ses soldats. Et il a refusé en prononçant des propos méchants. Et quand les gens sont allés rapporter à David, lui, il a pris sa nourriture, il a mangé, il a bu, et le texte nous dit qu'il est devenu ivre. Il dormait. Et quelqu'un est venu dire à la femme Abigaïl que voilà ce que David a résolu. Il va venir détruire toute la maison. Il faut agir. La femme a pris tout ce qu'il fallait. Et puis elle est partie rencontrer David. La suite, c'est que David a dit, parce que tu es venu et que tu es une femme sage. Sinon aujourd'hui, là, ce Nabal-là, et tout ce qui est autour de lui, allait mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le texte? Quand la femme est retournée, elle a continué de trouver son mari dans l'alcool. C'est le lendemain, quand il est revenu en lui-même là, c'est là qu'il va lui expliquer, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, souvent les femmes prennent le contrôle de certaines maisons à cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Les hommes fuient leur responsabilité, ils se réfugient dans l'alcool. Si tu t'es réfugié dans l'alcool, la femme prend le contrôle. Parce que tu es incapable de gérer, tu es incapable d'agir. Ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que l'alcool peut entraîner encore? Les femmes sont toujours en danger. Retenez cela. Hein? Je voudrais faire un clin d'œil aux femmes ce matin dans ce domaine. Les femmes sont toujours en danger quand les hommes boivent, à l'image de Vasti. Quand les hommes boivent là, les femmes sont toujours en danger. Chaque fois que les hommes sont vaincus par le vin, il y a un grave danger qui guette les femmes. Grossièreté, indélicatesse, et puis la troupe d'impureté qui frappe à leur porte jusqu'à toutes sortes de péchés que vous pouvez vous imaginer. C'est quand quelqu'un est sous l'alcool que sa main se balade, qui peut toucher les parties intimes d'une femme sans se rendre compte. C'est quand quelqu'un est sous le pouvoir de l'alcool qu'il va toucher ce qui, normalement, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Dire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, je vous dis, frère, l'alcool, il faut s'en méfier. Il faut vraiment s'en méfier. Il faut faire très, très attention. Alors, continuons pour dire que quand on est sous le pouvoir de l'alcool, par l'alcool, on peut empoisonner. Il y a des gens qui ont été empoisonnés parce qu'on a mis quelque chose dans la boisson. Quand vous aimez boire, vous allez vous retrouver les gens qui boivent. Et on va mettre quelque chose dans votre boisson, vous allez boire, vous allez mourir, ou bien vous allez tomber malade, on ne pourra pas vous contrôler. Et donc il faut faire attention, on est dans un monde dangereux. On est dans un monde dangereux. Peut-être que, bon, il y a le frère à ma femme, son cousin. Ils étaient trois à fonder la grande entreprise que vous connaissez qu'on appelle Resto Plus. Resto Plus, c'était trois à fonder. En un clin d'œil, peut-être qu'ils ont adjoint d'autres choses pour devenir, mais ils sont devenus immensement riches dans le temps. À un moment donné, il y a un qui est mort. Le deuxième qui est mort, c'est le cousin à ma femme. Ils l'ont appelé à une grande réception.
puisqu'il était très riche, et donc c'est lui qui finançait les Guessant Bon Sens et tous les chansonniers baoulés que vous connaissez là. Il pouvait déposer 10 millions pour ceci, 5 millions, 7 millions là. Et ce jour, il allait à une manifestation. Et là-bas, là, on lui a mis quelque chose dans la boisson. Quand il est rentré à la maison, il se sentait mal. Sa femme l'a pris, ils sont allés à la clinique. Le temps d'arriver, on fait l'examen, on dit, madame, tout est pourri dans le ventre de ton mari. Tout est pourri. Ça s'appelle Désiré. Tout est pourri. Un jeune homme de rien du tout. On l'a enterré. Donc, quelqu'un qui ne t'aime pas, il peut te détruire par l'alcool. Il faut faire attention. Il peut te détruire, non seulement par la boisson, mais par l'alcool. Autre chose aussi, on envoûte les gens. On peut envoûter quelqu'un par l'alcool. On peut l'envoûter, mettre quelque chose dedans et puis tu bois. Maintenant, tu perds tes biens, tu ne vas plus au travail, tu te promènes. Les choses bizarres t'arrivent, tu es envoûté. Sans oublier la pauvreté. Le Proverbe 23, verset 19. Je veux qu'on lise ce texte-là en rapport avec la boisson. Ce que la pauvreté, ce que la boisson peut faire. Proverbe 23. Il nous a dit ceci, Proverbe 23 à partir du verset 19. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans les voies droites. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Pauvreté. Pauvreté. Ton salaire même que tu reçois là, c'est même pas beaucoup. Tu vas enlever une partie pour aller boire. On va te ramasser dans Carniveau. Tu vas demander crédit pour boire. Chaque fois, tu vas boire. Quand tu vas aller prendre ton salaire, c'est celui qui vend là qui va prendre ton argent. Et tu vas devenir pauvre. Les deux dernières conséquences, c'est la maladie. Et vous savez ce que la boisson fait dans la vie des gens. Et ceux qui boivent beaucoup, eh bien, le foie est endommagé à un moment où on ne peut plus rien faire et puis tu as mort. Le dernier élément, c'est la mort. Il y a un roi, dans un roi, chapitre 16, verset 8 à 10, quelqu'un voulait le tuer et lui, il allait boire. Il allait boire et il est resté dans sa maison. Il n'a pas pu se défendre, on est venu et puis on lui a enfoncé quelque chose, on l'a tué par la boisson. Celui qui boit là, si on dit de courir, tu fais comment? On dit ça tire, tu fais comment? Tu es saoulé, tes enfants ne peuvent pas te soulever. On dit le pays est coupé. Mais il y a une possibilité, on fait quoi? Mais lui-même là, peut-être même que si on le soulève, on va voir que c'est un jeu, que c'est dessin animé, les balles qui passent. Comme cette histoire que j'ai souvent racontée. Quelqu'un qui était accro à l'alcool, qu'on pouvait jamais, il était difficile de le réveiller. Quand il dort dans l'alcool, on ne peut pas le réveiller. Et il est venu, son ami est venu. Et il demande, on dit non, ton ami il dort. On n'arrive pas à le réveiller. Il dit, vous ne savez pas comment on le réveille. Attendez, il va le réveiller pour vous. Et puis il a touché. Il a prononcé son nom. Il dit Solibra en train de brûler. Quand il dit Solibra en train de brûler, il s'est réveillé. Parce que c'est pas balle qui va l'enlever, c'est pas coup d'état. Mais c'est Solibra qui va brûler là. C'est son intérêt qui est parti. Et il s'est réveillé. Donc, il y a des gens, on sait comment les réveiller. Soit c'est par l'argent, soit c'est par autre chose. Bref, frères et sœurs, l'alcool, il faut faire attention. Comme nous mettons l'accent sur les péchés, et l'ancien a mis l'accent sur l'adultère le jeudi, c'était formidable. Nous voulons que l'Église soit pure et sainte. Soit pure et sainte. Alors, que faire maintenant pour terminer? Première chose que nous remarquons, dans Matthieu, chapitre 11, verset 19. Matthieu 11, verset 19. Voici ce que Jésus dit. Jésus dit ici, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Quand on dit il mange et il boit là, ce n'est pas de l'eau. Vous avez compris? Quand on dit Jésus mange et puis il boit, ce n'est pas de l'eau. Quand il va à des manifestations, il est invité chez les publicains, chez les pharisiens, on dit il mange et il boit, contrairement à d'autres qui ne mangeaient pas et qui ne buvaient pas. C'est-à-dire qu'ils s'abstenaient totalement de l'alcool, de la boisson. Mais lui, on dit il mange et il boit.
c'est pas Nyamakou, c'est pas Bissap. Jésus mange et il prenait aussi du vin. Et je vous l'ai dit, au mariage de Cana en Galilée, il a mangé et il a pris aussi du vin. Alors, que dire donc? Parmi toutes les boissons au monde, je n'en connais pas d'autres. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Mais seulement dans la Bible, il est fait mention du fait que le vin a des propriétés thérapeutiques. Le vin a en son sein des éléments qui peuvent soigner le corps et même le cœur. Il est conseillé. Il est conseillé par les cardiologues, il est conseillé par les spécialistes, le vin. Dans ce sens donc, si nous devons boire, quand bien même qu'il fasse faire attention, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne que nous imitons, c'est Jésus. Je ne pense pas que Jésus a bu, qu'on l'ait retrouvé dans les rues de Jérusalem, qu'on l'ait traîné dans la poubelle. Non. Mais Jésus, il faisait tout pour la gloire de Dieu et pour le bien de son corps. C'est pour cela que Paul dit, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose. Quand il dit vous buviez là, il parle des boissons. Et il parle au grec. Il dit si vous devez faire quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans ce sens donc, parce qu'il est dit que depuis qu'on a dit à Adam de ne pas manger le fruit interdit, c'est ce que tu interdis à quelqu'un là, c'est ce qu'il va le prendre. Mais quel est l'enseignement juste au niveau de l'écriture? Et c'est ça aussi, il faut dire la vérité aux gens. La vérité, c'est que tout ce qui peut faire du bien au corps de quelqu'un, pour le soigner, pour le guérir, pour lui permettre d'être en bon point, dans le sens de se soigner et de bien se porter, de façon générale, la Bible n'est pas contre. Amen. La Bible n'est pas contre. Même prenons les repas normaux que nous mangeons. C'est l'excès qui est condamné. Je suis en train de parler de vin, hein. Je ne suis pas en train de parler des autres liqueurs, les pastis, le vodka, des 72 degrés ou bien combien de degrés qui brûlent le cœur. Quand tu bois, les gens boivent, quand ils finissent, ils font ah! Ah là! L'effet que ça fait sur le cœur là, c'est ça eux-mêmes ils savent. Je connais quelqu'un qui, le pastis là, généralement on met l'eau dedans, non? Mais lui boit et puis met l'eau, dit, vous allez vous mélanger là-bas. Vous allez vous mélanger là-bas. Donc je veux dire que ce qui n'est pas bon pour ton corps, ce que je dis de l'alcool, il en est de même pour toutes les nourritures. La graine, elle est normale. Mais si la graine ne va pas avec ton corps, sauce graine, pourquoi tu vas manger? Et puis ta tension va monter cadeau. Pourquoi? Donc, il faut se priver de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour la gloire de Dieu. Et donc ici, à titre thérapeutique, Paul a dit à Timothée de faire usage d'un peu de vin. On est d'accord? Pourquoi? Il a dit. Parce que Timothée avait de fréquentes indigestions. Donc, quand il mange, il ne disait pas bien. Donc, on lui a dit, bon, il faut prendre un peu de vin. Il faut prendre un peu de vin, ça va te faire du bien. Mais il lui a dit de prendre là, c'était pour lui faire du bien, pour qu'il digère. On est d'accord? Maintenant, aujourd'hui, la science a évolué. Est-ce qu'on est obligé de boire vin pour digérer? Dites-moi. Est-ce qu'on est forcément obligé de boire? Je me dis que... ancien, cherchez-moi le texte. Est-ce que c'est Luc qui l'a dit ou bien c'est Paul qui l'a dit? Ben, je crois entre Luc et Paul, qu'il a dit à Timothée. C'est Paul qui a dit à Timothée de prendre un peu de vin, c'est ça? Ok, je pensais que c'était Luc, parce que Luc est médecin, et donc lui, il savait ce qu'il était en train de prescrire. Mais pardon? C'est Paul qui l'a dit. Mais il a dit dans un but bien précis. Il n'a pas dit, il faut boire pour te tuer. Il dit, il faut boire pour te sauver. Il faut boire pour te guérir. Donc, on consomme pour vivre, mais on ne consomme pas pour mourir. On est d'accord? On ne consomme pas pour mourir. Donc, à titre thérapeutique. Maintenant, comme il y a de l'alcool dedans, écoutez-moi très bien. Et l'élément clé, c'est l'alcool. On ne sait jamais à quel moment quelqu'un va dire, comme on a dit pour mon indigestion. Il y a un gars qui a fait une vidéo sur YouTube.
Malheureusement, on dirait que je l'ai détruit. Il a dit, docteur, hein, c'est indisposition. Bon, cherchez le test. 1 Timothée 5, 23, voilà. Et donc, sur YouTube, il dit, bon, excusez-moi, hein, mais il se moquait un peu de Baoulé, lui-même il est Baoulé. Et il dit, docteur, il n'y a pas l'eau dans notre quartier. Médicament là, je prends comment? Le docteur, elle se souvient. Et puis, il dit, mais j'ai du vin. Est-ce que je peux prendre pour boire? 1 litre de vin avec un comprimé. Est-ce que c'est bon, docteur? Attends, pour boire un comprimé, tu as besoin d'1 litre de vin? Alors, pour dire qu'il serait intéressant, n'est-ce pas, de faire attention. Si on peut régler certains problèmes sans faire usage de l'alcool, ce serait formidable. On est d'accord? Mais si un médecin, quelqu'un d'averti, te dit que pour ton soin là, en ce moment bien précis où tu te trouves là, on est obligé de passer par là, là c'est pour te soigner, tu n'as pas le choix. Mais quelqu'un, tu vas lui dire, le pasteur même a lu dimanche à l'église, il dit que si j'ai des problèmes dans mon ventre, hein, je n'arrive pas à digérer, il n'y a qu'à prendre 20. Mais peut-être que 20 là, toi, un verre seulement là, comme mon patron dont j'ai parlé, il prend simplement une goutte, il goûte un peu seulement, il change. Si c'est toi, il faut chercher, je ne sais pas si c'est feuille dans la brousse, si c'est quinqueliba, tu vas prendre pour régler ton problème de ventre. Si c'est bissap, tu vas boire. Si c'est nyamakou, tu vas boire. Si c'est une substance quelque part, il n'y a pas d'alcool dedans, tu vas boire. Et puis tu ne vas pas devenir ivrogne. Il est mieux pour toi de prendre. Amen. Terminons en disant ceci. Que la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est-à-dire, celui qui boit régulièrement, il est saoulé là. C'est un débauché. Il est au même titre qu'une prostituée. Il est au même titre que quelqu'un qui promène son corps, ses yeux, son visage partout. Il est un débauché. Or, un enfant de Dieu, il doit être pur, il doit être saint. Alléluia. Mais dites-moi, le jour où tu es saoulé et puis Jésus revient, on fait comment? C'est-à-dire, c'est ton habitude, hein? Mais il ne parle pas, tu allais prendre un verre parce que tu devais te soigner. Et puis, ça t'a fait façon. En même temps, ça t'a fait façon. Tu es parti, tu as dormi. Il ne parle pas de ça. Mais les gens qui sont habitués, et il peut te donner les caractéristiques de chacune des boissons. Le jour où tu es dedans, depuis matin, tu te réveilles, tu n'arrives pas à te réveiller. Et comme ton ami qui peut dire ce libra brûle n'est pas là pour te réveiller, tu dors. Jésus vient là, on fait comment? Que Dieu nous aide. Que sa grâce soit sur nous.